Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. E3 2021, les dates de l'édition numérique sont connues. Sony a déposé le brevet d'une manette contrôlée par la voix. THQ Nordic serait sur le remake de Destroy All Humans 2. Et enfin, Mass Effect Legendary Edition, BioWare livre de nombreux détails sur les améliorations apportées. Donc on se retrouve sur Jeux Actu. Le 3 2021 aura donc lieu du 12 au 15 juin prochain. C'est l'ESA qui l'annonce par le biais d'un communiqué officiel, en rappelant que l'édition de cette année se déroulera exclusivement en ligne, contexte sanitaire oblige. Si ces derniers jours, nos confrères de Video Game Chronicle laissaient entendre qu'une formule payante était à l'étude, les organisateurs l'annoncent sans détour, les festivités seront accessibles gratuitement. D'ailleurs, du côté des acteurs de l'industrie, Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Game et Koch Media ont déjà fait savoir qu'ils seraient présents. Comme on pouvait s'y attendre, Sony Interactive Entertainment et Electronic Arts ont décidé de faire bande à part. Pareil pour Sega, Activision Blizzard, Bandai Namco, Entertainment ou encore Square Enix, qui ne figurent pas non plus dans la liste des participants. Si l'on se doute que les traditionnelles conférences et autres démos live seront de mise, on se demande ce que l'ESA compte proposer pour que cette mouture digitale soit aboutie. Proposer aux joueurs de télécharger des versions d'essai de chez eux, par exemple. Toujours d'après Video Game Chronicle, un rapprochement entre l'ESA et Nvidia est dans cette optique, vu que l'on nous promet de plus amples détails prochainement. Il n'y a plus qu'à patienter. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Sony a déposé le brevet d'une manette contrôlée par la voix. Dans la longue liste de brevets déposés par le constructeur de la PlayStation, on découvre un concept de PS Smooth qui capterait également la voix du joueur. Sony sur les pattes du Laser Scope de Konami? Non, si tu as moins de 25 ans, tu n'as pas la référence. En tout cas, selon l'US Patents et Trademark Office, un nouveau brevet a été déposé par Sony, et qui laisse voir le projet d'une manette contrôlée par la voix. Les documents présentent un prototype basé par une sorte de stick surmonté d'une boule et qui fonctionne avec une caméra à l'image du PlayStation Move. Si ce concept n'a pas l'air spécialement innovant, dans les spécifications techniques, on peut voir une partie qui parle de données communiquées entre la télécommande et les composants, et qui comprennent des entrées vocales à travers le son. En bref, le constructeur de la PlayStation semble travailler sur un nouveau type de contrôle geste-voix, un combo qui est de mémoire inédit jusqu'à présent. Mais il faudra rester prudent, Sony a l'habitude de déposer tout un tas de brevets sans forcément les concrétiser, comme la manette en forme de banane. Toujours sur Jeux Vidéo Live, THQ Nordic serait sur le remake de Destroy All Humans 2. Le studio interne de THQ Nordic, en charge du remake de Destroy All Humans en 2020, a obtenu un financement pour développer Project Cattleprod 2, qui ressemble à s'y méprendre à une suite. Le studio allemand Black Forest Game, propriété de THQ Nordic, n'a plus donné signe de vie depuis son Destroy All Humans, sorti en 2020 sur PC et console. Le développeur vient de recevoir une enveloppe de plus de 2 millions d'euros par le gouvernement fédéral, pour le développement d'un jeu d'action-aventure du nom de code Project Cattleprod 2. Prévu sur PC, PlayStation et Xbox, ce financement permet d'avoir une description du projet et une image de développement. Project Cattleprod 2 est un jeu d'action et d'aventure dans un monde ouvert. Le joueur contrôle un avatar qui peut utiliser diverses armes et pouvoirs psy pour combattre des adversaires ou les influencer à ses propres fins. Dans le cadre des missions, le joueur doit effectuer diverses tâches. Cela se fait en combattant activement des adversaires ainsi que par des missions dites furtives, dans lesquelles il est important de ne pas être découvert. En plus de l'histoire humoristique et exagérée avec des références à la culture pop contemporaine et à la critique sociale satirique, des batailles variées et la destruction minutieusement mise en scène des bâtiments sont une partie essentielle du plaisir. Une description qui pourrait tout à fait coller à la série de shooters démarrée en 2005 et relancée en 2020 par le studio chapeauté par le groupe Embracer. De là à affirmer que le remake de Destroy All Humans 2 est bien lancé, il n'y a qu'un pas. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com, Mass Effect Legendary Edition, BioWare livre de nombreux détails sur les améliorations apportées. Si tout va bien, les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir la trilogie originale de Mass Effect, la meilleure saga de jeux vidéo, grâce au remaster des 3 premiers opus le 14 mai. Il y a quelques semaines, nous avions pu échanger avec les développeurs, mais ces derniers dévoilent aujourd'hui de nombreux détails sur les améliorations à attendre. Dans un nouvel article publié sur le site officiel du jeu, BioWare entend nous en apprendre plus sur les choses que nous découvrirons dans un peu plus d'un mois, sur console et PC. Le tout est divisé en 5 parties, revenant sur le système de combat de Mass Effect, sur les améliorations générales du gameplay, sur le Mako, sur l'unification et la modernisation de la trilogie et sur le rééquilibrage de la guerre galactique dans Mass Effect 3. Des améliorations au niveau du système de combat et du gameplay.
Les développeurs commencent donc par revenir sur le système de combat de Mass Effect 1, qui était souvent jugé trop imprécis par les joueurs. Dans Mass Effect Legendary Edition, la précision des tirs a été ajustée, pour que la puissance de feu gagne en constance. La vue au viseur a également été rendue plus réactive, de même que l'aide à la visée, afin de permettre au tout d'être aussi précis que dans les deux autres opus. Toujours au sujet de Mass Effect, BioWare indique que les capacités ont été revues. En guise d'exemple, on nous parle d'immunité qui offrira un gros bonus défensif sur peu de temps. BioWare présente ensuite les changements apportés aux affrontements, aux ennemis et à la manière dont nous commençons un combat. À ce titre, les développeurs déclarent « Nous avons trouvé des moyens d'harmoniser les mécaniques du premier jeu avec celles du deuxième et du troisième opus. Nous avons également décidé d'affiner certains systèmes couvrant l'ensemble de la trilogie. Sans trop en dévoiler aux nouveaux joueurs, sachez que nous avons par exemple de retoucher l'affrontement du boss sur Noveria. Le lieu a été légèrement retravaillé. Il reste de ce fait familier mais semble moins exigu. Vous serez également bien moins susceptible de subir des capacités biotiques. » Selon le studio, le gain d'expérience a été unifié sur l'ensemble des titres, afin de fournir une progression plus fluide. Ainsi, les joueurs qui prendront le temps de tout explorer ne devraient pas avoir besoin de relancer une partie pour arriver assez fort sur la fin du jeu. D'ailleurs, le système de munitions de Mass Effect 2 a été retravaillé pour apparaître plus régulièrement et de façon plus cohérente, notamment pour le fusil de précision. Le Mako, le véhicule iconique de Mass Effect 1, sera bien de retour, et les joueurs qui le souhaitent pourront, comme indiqué dans notre interview, utiliser les anciennes commandes. Pour les autres, le Mako devrait gagner en fluidité et perdre cet aspect trop léger et rebondissant. Les boucliers devraient également se recharger plus rapidement et l'ensemble a été agrémenté de nouveaux propulseurs pour les gros dénivelés. D'ailleurs, le rechargement de ce boost est indépendant des micropropulseurs placés sous le véhicule. Vous pourrez donc utiliser les deux fonctions simultanément ou séparément. L'uniformisation de la trilogie. En ce qui concerne Shepard, que chaque joueur pourra créer, BioWare nous rappelle ce qu'il nous avait déjà dit. En effet, les options de personnalisation ont été unifiées et de nouveaux choix ont été ajoutés. Le code de création généré pourra être enregistré et réutilisé tout au long de la trilogie. Cependant, une autre nouveauté a été annoncée. Le comics Mass Effect Genesis créé par Dark Horse sera intégré avant Mass Effect 2 et 3 en tant qu'option, afin que les joueurs puissent faire des choix issus des jeux précédents, quel que soit le moment où ils commencent. Plus généralement, voici d'autres améliorations apportées. Au sujet de la progression, BioWare revient sur le sujet de la guerre galactique, une sorte de jauge indiquant le niveau de préparation. Dans Mass Effect Legendary Edition, celle-ci ne sera plus affectée par des éléments extérieurs tels que le multijoueur ou la compagnon app, mais cette dernière a de toute façon cessé de fonctionner. BioWare rappelle que le meilleur moyen de vaincre et d'obtenir une fin positive est de faire les 3 titres. D'ailleurs, la fin enrichie sur la fin normale de cette trilogie remasterisée. Pour conclure, l'équipe de développement a fait la déclaration suivante. Revenir aux racines de la franchise Mass Effect, à nos racines, puisque l'équipe fête ses 25 ans, a été pour nous une expérience empreinte de nostalgie et d'émotion. Et nous sommes certains que beaucoup d'entre vous ressentiront la même chose en jouant à l'édition légendaire. Vous avez été si nombreux à nous confier vouloir jouer à la trilogie originale, que ce soit pour la première fois ou, nous dirons pudiquement, encore, quand on aime, on ne compte pas. Nous sommes revenus là où tout a commencé et des membres de notre équipe ont revisité le travail entrepris il y a plus de 10 ans. C'était un peu surréaliste, mais c'était selon nous la meilleure chose à faire. Nous vous lancer dans ce projet aussi fou que passionnant pour vous remercier de toutes ces années de soutien incroyable. Et peut-être pour vous aider à tenir jusqu'au prochain jeu. Dans un prochain article, BioWare reviendra en détail sur les nombreuses modifications visuelles qui ont été apportées à la trilogie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.